Ce moment à Oak Island est peut-être enfin arrivé. Le moment que les chasseurs de trésors, les historiens, les sceptiques et les millions de téléspectateurs du monde entier attendent depuis près de 220 ans pour en être témoins. Dans la finale de la saison 13 de La Malédiction d'Oak Island, une découverte a émergé, qui n'a pas seulement créé de l'enthousiasme, elle a brisé des décennies d'hypothèses selon lesquelles cette histoire ne mènerait jamais à quelque chose de réel. Pour la première fois, le mystère semble dangereusement proche de la confirmation, et la conversation n'est plus centrée sur les légendes ou les théories. Il se concentre désormais sur ce que certains pensent être un trésor pouvant atteindre 380 millions de dollars. Ce qui rend ce moment différent, c'est l'ampleur des preuves. Pendant des générations, Oak Island a produit des fragments de possibilités, de petits artefacts, des indices brisés, du bois mystérieux, de vieilles pièces de monnaie, des marques étranges. Assez pour garder les gens obsédés, mais jamais assez pour prouver quoi que ce soit, sans aucun doute. Cette fois, ce qui est apparu dans la finale était bien plus grave. L'équipe aurait identifié une résistance profondément souterraine, qui se comportait comme une structure solide artificielle plutôt que comme de la terre naturelle, et cela a tout changé. Rick Lagina et Marty de Lagina ont passé plus d'une décennie à pousser cette recherche plus loin que quiconque avant eux. Ensemble, ils ont investi plus de 100 millions de dollars dans une opération que beaucoup considéraient autrefois comme impossible. Des centaines de forages ont été creusés, des milliers de pieds de fouilles ont été réalisés. Des saisons entières de revers d'effondrement de faux signaux et d'impasses ont failli faire échouer la mission à plusieurs reprises. Et pourtant, ils ont continué à forer. Ils ont continué à y croire. Cette persévérance les a peut-être finalement conduits à la plus grande avancée de l'histoire de l'île. Au cours de la finale, les données de forage auraient révélé une résistance structurelle dense à environ 90 à 100 pieds sous la surface. Cette profondeur a immédiatement attiré l'attention de tous, car elle correspond étroitement aux théories de longue date entourant le légendaire Money Pit. Mais ce ne sont pas seulement les valeurs de résistance qui ont choqué l'équipe. Des carottes extraites de la même zone auraient révélé des morceaux de bois, des fragments de pierre et des couches de matériaux compressés qui semblaient être beaucoup trop organisés pour être naturels. Les échantillons suggéraient une construction délibérée, quelque chose de construit, quelque chose d'enterré, quelque chose de caché. Puis est venu le détail qui a fait exploser les spéculations. Des analyses avancées auraient identifié une zone souterraine confinée dont la taille et la densité estimées semblaient correspondre aux théories d'une chambre cachée. Les experts impliqués dans l'analyse des données ont commencé à discuter de la possibilité que cette zone puisse contenir quelque chose d'énorme. Si cette chambre reste intacte, certaines estimations suggèrent que la valeur de ce qui s'y trouve pourrait chuter entre 300 et 380 millions de dollars. Ce chiffre change complètement la façon dont les gens perçoivent cette histoire. Il ne s'agit plus seulement d'une vieille légende maritime. Ce n'est plus seulement un mystère de télé-réalité. C'est devenu une histoire de trésor mondial avec des enjeux suffisamment importants pour réécrire l'histoire si elle s'avère vraie. Et maintenant, tout le monde se pose la même question. Ont-ils enfin atteint la chambre située juste au-dessus du trésor légendaire, ou bien Oak Island se prépare-t-elle à livrer une autre tournure dévastatrice après près de 2 siècles de faux espoirs? Cette question existe parce que Oak Island a déjà brisé des gens. L'histoire a commencé en 1795, lorsque 3 jeunes garçons auraient découvert une étrange dépression dans le sol de l'île. Cet endroit deviendra finalement connu sous le nom de Money Pit, et ce qui a commencé comme une simple curiosité s'est rapidement transformé en l'une des chasses aux trésors les plus anciennes de l'histoire. Alors que les fouilles se poursuivaient dans les premières années, les ouvriers auraient découvert d'étranges plateformes en bois placées à intervalles réguliers en profondeur. Tous les 10 à 15 pieds des couches plus inhabituelles apparaissaient. Plus ils approfondissaient, plus l'histoire devenait étrange. Cela ne ressemblait plus à de la géologie naturelle. Cela avait l'air machiné. Puis la phase cauchemardesque a commencé. Au cours des 2 siècles suivants, d'innombrables équipes de recherche sont arrivées sur l'île, croyant que c'était elles qui résoudraient le mystère. Des millions de dollars ont été dépensés. Des estimations ultérieures évaluaient les dépenses historiques totales à plus de 150 millions de dollars. Pourtant, malgré tous ces efforts, aucune équipe n'a jamais produit un trésor indéniable. Au lieu de cela, beaucoup ont connu le désastre. Les tunnels d'inondation ont rempli à plusieurs reprises les puits d'excavation d'eau de mer.
Des machines coûteuses ont disparu sous terre. Des opérations entières se sont effondrées financièrement. Et tragiquement, des vies ont été perdues au cours des recherches, contribuant ainsi à créer la terrifiante légende connue sous le nom de malédiction d'Oak Island. Et pourtant, les gens revenaient toujours. C'est peut-être la partie la plus fascinante de toute cette histoire. Chaque fois que l'intérêt commençait à s'estomper, un autre indice apparaissait. Pièces de monnaie anciennes, fragments de bois, symboles énigmatiques, des artefacts étranges, juste assez de preuves pour convaincre les gens que quelque chose d'important restait caché sous l'île. Cette obsession a finalement consumé Rick Lagina. Il a découvert le mystère pour la première fois lorsqu'il était enfant et n'a jamais abandonné son rêve. Tandis que d'autres poursuivaient leur vie normale, Rick restait émotionnellement lié à l'idée que Oak Island détenait des réponses que personne n'avait encore trouvées. Son frère Marty Lagina a apporté son expertise en ingénierie et son pouvoir financier qui ont transformé le rêve d'enfance de Rick en une entreprise à grande échelle. Ensemble, ils ont construit quelque chose bien au-delà d'une chasse au trésor traditionnelle. Cela est devenu une opération scientifique massive impliquant des ingénieurs, des géologues, des historiens, des plongeurs, des équipes de fouilles et une technologie de pointe. Chaque année, les coûts augmentaient, chaque échec est devenu plus public. Et pourtant, arrêter de fumer n'a jamais vraiment été une option. Pour Rick, c'est devenu un héritage. Pour Marty, c'est devenu une responsabilité. Pour des millions de personnes à travers le monde, c'est devenu une obsession. La saison 13 a tout changé car la recherche est allée au-delà des anciennes cartes et des conjectures. Les expéditions antérieures reposaient largement sur des légendes, des documents fragmentés et des récits historiques incomplets. Cette saison a introduit des technologies suffisamment puissantes pour changer fondamentalement la façon dont l'île était étudiée. L'une des avancées les plus importantes a été réalisée grâce à la technologie de balayage des muons, le même type de système de balayage avancé utilisé pour localiser les chambres cachées dans les pyramides antiques. En analysant les différences de densité sous terre, les chercheurs ont pu identifier les zones qui semblaient creuses et les zones qui semblaient inhabituellement denses. Ces analyses auraient révélé des anomalies qui ont immédiatement attiré l'attention. La cartographie sismique a poussé les choses encore plus loin. Les ondes envoyées à travers la Terre ont aidé les chercheurs à étudier les modèles de résistance souterraine. Les résultats auraient montré une zone comprise entre 90 et 100 pieds de profondeur, se comportant complètement différemment des couches naturelles du sol. Cette structure suggérait. Cela suggérait une conception. Cela suggérait une implication humaine. Puis l'intelligence artificielle est entrée dans l'enquête. Des années de rapports de forage, d'études géologiques, de journaux d'excavation et de données de numérisation ont été analysés ensemble. Des modèles que les humains auraient pu ignorer ont été soudainement connectés grâce à une analyse basée sur l'IA. Pour la première fois depuis plus de 2 siècles, tous les signaux pointaient vers une cible claire. Cet objectif a déclenché des opérations de carottage profond allant au-delà de 100 pieds. Chaque échantillon a été soigneusement étudié. Composition du sol, fragments de bois, couches de pierre, modèles de compression, tout a été analysé. Et c'est à ce moment-là que l'équipe a réalisé que cette recherche pénétrait dans un tout nouveau territoire. Ils ne courent plus après les légendes, ils ne s'appuient plus sur le folklore, ils ne creusent plus aveuglément des trous en se basant sur l'espoir. Pour la première fois en 220 ans, chaque mouvement effectué à Oak Island est guidé par des données concrètes. Et c'est peut-être exactement la raison pour laquelle ce mystère semble plus proche que jamais d'être enfin résolu. Derrière chaque fouille se cache la science. Et peut-être pour la première fois, on a l'impression que le mystère d'Oak Island ne sera pas résolu par la chance, mais sera véritablement révélé grâce à l'aide de la technologie. L'un des moments les plus choquants de la saison 13 est survenu lorsque l'équipe a commencé à recevoir des signaux venant du sous-sol qui ont poussé toute l'histoire dans une nouvelle direction. Ce n'étaient pas des lectures normales. Lorsque le forage a commencé et que les machines ont atteint une profondeur d'environ 90 à 100 pieds, la résistance a soudainement changé. Là où le sol aurait dû être mou et consistant, mais où le forêt restait coincé comme si quelque chose de solide était présent en dessous. Au début, on pensait qu'il s'agissait d'une couche rocheuse naturelle. Mais lorsque les données ont été analysées, à nouveau, la tendance était complètement différente. L'uniformité normalement observée dans les couches naturelles du sol manquait ici. Au lieu de cela, les mesures ont montré que quelque chose en dessous avait à la fois une densité et une structure qui ne correspondaient pas au sol environnant.
La cartographie sismique et les données d'analyse muon ont confirmé la même chose. Une zone confinée se comportant différemment du reste de la zone. L'opérateur de forage a signalé qu'à certains endroits, la machine nécessitait autant de force que dans la roche dure. Mais soudain, quelques centimètres plus loin, la foreuse se dirigeait vers un matériau meuble. Cela suggère une structure en couche ci-dessous, un mélange de plein et de creux. C'est exactement le genre de motif que l'on voit habituellement dans les anciens tunnels, chambres ou structures artificielles. La plus grande surprise est venue lorsque les données de différents trous de forage ont commencé à correspondre à la même profondeur. Cela signifiait qu'il ne s'agissait pas d'une anomalie aléatoire. Cela pourrait être le signe d'une structure définie. L'un des experts de l'équipe l'a clairement dit, cela ne ressemble pas à une formation naturelle. On a l'impression que quelque chose a été construit là-bas. Maintenant, toute l'atmosphère avait complètement changé. Auparavant, chaque fouille n'était qu'une supposition. Mais désormais, chaque signal racontait une histoire. Et cette histoire était claire. Sous Oak Island, il n'y a pas que de la terre et des roches. Il y a quelque chose de caché qui a été délibérément construit. Et si cela est vrai, alors pour la première fois, l'équipe pourrait se rapprocher de quelque chose qui était considéré comme un mythe depuis plus de 200 ans. Lorsque l'équipe a commencé à prélever des carottes à une profondeur de 90 à 100 pieds, c'est à ce moment-là que le véritable choc est survenu. Normalement, à cette profondeur, vous vous attendez à des couches de sol de gravier ou de roches naturelles similaires. Mais ce qui est arrivé ici a tout changé. Dans les tout premiers échantillons, des morceaux de bois ont été trouvés. Du bois qui n'était pas pourri mais compact et compressé. Comme si cela faisait partie d'une structure. Cela ne ressemblait pas à une racine ou à un fragment d'arbre normal. Cela ressemblait à du bois intentionnellement utilisé sous terre. Au fur et à mesure que d'autres échantillons étaient prélevés, les choses devenaient encore plus étranges. Cette fois, des pierres taillées ont été retrouvées. Pierres aux bords nets et aux formes définies, comme s'ils avaient été sculptés et mis en place. Il était désormais clair qu'il ne s'agissait pas uniquement de terre, mais la partie la plus surprenante était le motif des couches. Une couche de terre, puis soudain un matériau compacté, puis du bois, puis de la pierre. Et cette séquence ne cessait de se répéter. Cela correspondait au même modèle mentionné dans les anciens documents où des plateformes en bois existaient sous terre. Certains échantillons présentaient même des traces de brûlure, signe que le bois a déjà été exposé au feu ou à une chaleur intense. Ce n'était absolument pas naturel, parce que de telles marques ne se forment pas d'elles-mêmes à cette profondeur. Cela indiquait clairement une activité humaine organisée à un moment donné. Lorsque tous ces échantillons ont été analysés ensemble, une seule conclusion s'est imposée. Ce n'est pas une formation naturelle, mais cela fait partie d'un système structuré. Désormais, pour la première fois, l'équipe ne disposait pas seulement de signaux. Ils avaient entre les mains des preuves matérielles, preuves que quelque chose a été construit sous Oak Island, et peut-être délibérément caché là-bas. Lorsque les signaux étranges et les résultats des échantillons de carottes se sont réunis, pour la première fois, l'équipe a commencé à formuler clairement la théorie qu'elle attendait depuis des années, la théorie de la chambre cachée. Jusqu'à présent, différents indices apparaissaient, mais ils n'étaient pas connectés. Cette fois, c'était comme si chaque pièce pointait vers le même puzzle. Données sismiques, analyses de muons et journaux de forage. Tous trois montraient une zone confinée au même endroit, complètement différent du terrain environnant. Ce n'était pas une anomalie aléatoire, c'était un espace défini. Comme si quelque chose avait été scellé en dessous. La partie la plus intéressante était que cet emplacement et cette profondeur commençaient à correspondre à d'anciens enregistrements. Dans les journaux de fouilles du début des années 1800, on trouve des mentions répétées de plateformes en bois, des couches de bois tous les quelques pieds, ce qui semblait faire partie d'un système technique. Maintenant, nous voyons le même schéma dans les échantillons de base, bois, couches compactes, de pierres taillées. Cela ne ressemblait pas à une coïncidence. C'était comme si l'équipe s'était rapprochée du même système que celui que les gens avaient touché il y a 2 siècles, mais ne parvenaient pas à le comprendre pleinement. Les experts ont commencé à relier toutes ces données et à construire un modèle possible de la structure. La théorie était qu'en dessous, il pourrait y avoir une chambre ou un réseau de tunnels recouvert de couches par le haut, pour que personne ne puisse y accéder directement. Et si c'est vrai, cela signifie qu'il ne s'agissait pas simplement de se cacher. C'était un système de sécurité soigneusement conçu.
Rick Lagina a dit en un instant s'il s'agit d'une salle, alors nous pourrions nous trouver juste au-dessus d'elle pour la première fois. Mais cela soulève aussi la plus grande question. Est-ce la même chambre secrète où est caché le trésor, ou est-ce juste un autre piège d'Oak Island, tirer l'équipe plus profondément à chaque fois? Pour l'instant, une chose est claire, tout commence à se connecter. Différents indices, différentes données racontent tous la même histoire. Et cette histoire, c'est qu'il y a quelque chose là-bas. Et ce n'est pas seulement une fausse, mais peut-être un système caché. Jusqu'à présent, les indices ne faisaient que construire une histoire. Mais dès que les chiffres sont sortis, tout a changé. Pour la première fois, les recherches d'Oak Island ne sont plus qu'un mystère. Il s'agit directement d'un éventuel trésor d'une valeur de 300 à 380 millions de dollars. Il ne s'agit pas simplement d'une affirmation aléatoire, mais d'une estimation basée sur des données, une profondeur et des modèles historiques. Et si cela s'avérait vrai, ce serait la plus grande revendication de l'histoire de Oak Island. Selon l'analyse des experts, il ne s'agit pas seulement d'or. Il pourrait également s'agir d'argent, de pièces de monnaie, d'artefacts et d'objets historiques rares. D'anciens documents suggèrent que non pas un seul trésor, mais plusieurs couches d'objets de valeur pourraient être cachées ici. Si la chambre située en dessous est intacte, elle pourrait contenir des richesses vieilles de plusieurs siècles dont la valeur actuelle pourrait facilement atteindre des centaines de millions de dollars. Sur la base des carottes et de la zone confinée observée lors des analyses, les experts ont estimé que si cette chambre était entièrement remplie, elle pourrait contenir des milliers d'onces d'équivalent or. Même si nous calculons uniquement l'or, disons environ 150 000 onces, et prenons le prix de l'or à environ 2000 $, l'once la valeur dépasse directement les 300 millions de dollars. Et si l'on inclut des artefacts rares ou des objets historiques, ce chiffre pourrait facilement atteindre 350 à 380 millions de dollars. C'est pourquoi il ne s'agit plus seulement d'une recherche. C'est devenu un jackpot potentiel. Et le plus important, c'est que cette estimation est considérée comme conservatrice. Certains experts estiment même que si la chambre est multicouche, la valeur réelle pourrait être encore plus élevée. Mais plus les chiffres sont élevés, plus le risque est grand. Car si cette affirmation s'avère vraie, elle pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes de trésors de l'histoire. Et si cela s'avère faux, cela pourrait aussi devenir la plus grande illusion d'Oak Island. Au fur et à mesure que les données devenaient plus claires et que l'estimation de 300 à 380 millions de dollars commençait à être publiée, l'atmosphère au sein de l'équipe a complètement changé. Ce n'étaient pas seulement des chiffres, ils étaient le résultat d'années de travail acharné, d'espoir et de risques. Mais parallèlement à cela, un étrange conflit a également commencé entre l'excitation et le doute. Pour Rick Lagina, ce moment était très personnel. Il était clair à ses yeux qu'il ne se contentait pas de regarder des données. Il voyait son rêve d'enfant. Lorsque les carottes et la théorie de la chambre cachée ont été publiées, il n'a pas pu se retenir et a déclaré que si cela s'avérait vrai, il serait sur le point de réaliser quelque chose que personne n'avait réussi depuis 200 ans. De l'autre côté, Marty Lagina semblait complètement calme et pratique. Pour lui, aucune affirmation n'est vraie tant qu'elle n'est pas pleinement prouvée. Il a clairement dit qu'il ne devrait pas tirer des conclusions hâtives parce que Oak Island a donné des signaux similaires à plusieurs reprises avant que cela ne se révèle plus tard erroné. Et c'est ce qui rend cette équipe spéciale. D'un côté, il y a l'émotion qui leur donne l'envie d'avancer. Et d'un autre côté, il existe une logique qui les empêche de prendre de mauvaises décisions. Même les experts extérieurs sont désormais divisés en deux groupes. Certains pensent que cette fois, les données sont si solides qu'elles ne peuvent être ignorées. Et cela pointe vraiment vers un trésor majeur. D'un autre côté, certains experts y voient simplement une illusion parmi d'autres. On dit que la géologie de l'île est si complexe que les formations naturelles peuvent souvent paraître artificielles. La situation actuelle est que tout le monde examine les mêmes preuves, mais tire des conclusions complètement différentes. Certains appellent cela un jackpot, tandis que d'autres parlent d'un piège. Et c'est la vraie vérité à Oak Island, où malgré tout espoir, le doute est tout aussi fort. À mesure que l'équipe se rapproche de la cible, le plus grand danger apparaît également. Le risque d'effondrement et d'inondation. Les fouilles sur Oak Island ne sont pas seulement difficiles, elles sont également dangereuses. Au cours de ces 200 ans d'histoire, il est arrivé à plusieurs reprises qu'au moment où les équipes tentaient d'atteindre des niveaux plus profonds, une soudaine pression de l'eau remplissait tout le système. Et c'est pourquoi on l'appelle souvent un piège naturel.
dans lequel des tunnels d'inondation cachés peuvent s'activer à tout moment. Cette fois, la situation est encore plus sensible car les forages se déroulent à une profondeur d'environ 90 à 100 pieds, la même zone où l'on soupçonne une chambre cachée. Mais à cette profondeur, le sol devient aussi le plus instable. Le mélange de terre de roche et d'anciens tunnels peut être si fragile qu'une mauvaise coupe ou une pression trop forte pourrait faire tomber la structure entière. Et si un effondrement se produit, cela n'affectera pas seulement le tunnel. Toute la zone d'excavation au-dessus pourrait couler. La plus grande crainte est l'arrivée soudaine de l'eau. S'il existe réellement d'anciens tunnels d'inondation reliés en dessous, alors dès qu'un chemin s'ouvre vers la chambre, l'eau de mer pourrait s'y précipiter directement. Les experts estiment qu'à certains endroits, la pression de l'eau pourrait être si élevée que tout le puits pourrait se remplir en quelques minutes. Cela signifie des années de travail acharné, des millions de dollars d'investissement et des preuves cruciales. Tout cela pourrait être perdu en un instant. Les ingénieurs de l'équipe ont clairement indiqué que cette opération entre désormais dans une zone à haut risque. Chaque perçage, chaque coupe, chaque mouvement doit être soigneusement calculé, car ici la marge d'erreur est presque nulle. Une petite erreur, un mauvais angle, une trop grande profondeur, ou même un retard dans le timing pourrait faire s'effondrer tout le système. C'est pourquoi chaque étape est désormais prise avec le plus grand soin. L'enthousiasme est à son comble, mais en même temps, la peur est tout aussi grande. Car Oak Island a montré à maintes reprises qu'elle ne livre pas facilement ses secrets. Aujourd'hui, l'équipe a atteint un point où revenir en arrière est presque impossible. Tous les signaux, les échantillons de base et les données pointent vers le même endroit. Et c'est pourquoi l'étape la plus importante et la plus risquée est sur le point de commencer. Le plan de fouille final. Il ne s'agit pas d'une fouille ordinaire. Il s'agit d'une opération dans laquelle la moindre erreur peut entraîner des millions de pertes et mettre fin à la mission entière. Cette fois, l'équipe ne creuse pas aveuglément, mais avance avec une stratégie complète. Premièrement, ils utilisent un système de boîtier en acier. Au fur et à mesure que le creusement s'approfondit, de solides tuyaux en acier sont insérés en même temps pour soutenir les murs afin que le sol ne s'effondre pas. Parce qu'à une profondeur de 90 à 100 pieds, le mélange de sol de roche et d'anciens tunnels peut être si instable que sans support, la structure entière pourrait s'effondrer en quelques minutes. C'est pourquoi ce processus est lent, mais considéré comme le plus sûr. Parallèlement à cela, une excavation contrôlée est utilisée et où chaque couche est numérisée et analysée avant d'être enlevée. S'il y a le moindre signe de pression anormale, de fuite d'eau ou de résistance inhabituelle, les travaux sont immédiatement arrêtés. Ici, la vitesse n'a pas d'importance. La précision est primordiale. Parce qu'une mauvaise coupe peut faire s'effondrer tout le système. Mais la partie la plus excitante et la plus critique de tout ce plan est la sonde caméra. Pour la première fois, l'équipe se prépare à envoyer une caméra étanche spécialement conçue jusqu'à la profondeur où la présence de la chambre est suspectée. Si tout se passe bien, cette caméra pourrait atteindre directement l'intérieur de cet espace confiné et pour la première fois montrer ce qui est réellement caché en dessous. C'est de ce moment dont dépend toute la mission. Si la caméra révèle la chambre, un mystère vieux de 200 ans pourrait enfin prendre fin. Et si rien n'est trouvé, alors toute la théorie pourrait s'effondrer en un instant. Il ne reste plus qu'une dernière étape. Et cela décidera si Oak Island deviendra de l'histoire ancienne ou restera juste une autre histoire inachevée. À l'heure actuelle, la situation est telle que l'équipe se trouve réellement à un point où quelques mètres de plus pourraient tout décider. Tous les signaux ont atteint leur niveau le plus fort jusqu'à présent. Les données de forage, les lectures sismiques et les résultats d'analyse convergent tous au même endroit. On a l'impression que l'objectif n'est plus seulement une estimation, c'est juste devant eux. Selon les ingénieurs, l'équipe se trouve directement au-dessus de la zone où la structure confinée a été détectée. Et la différence de profondeur n'est plus que de quelques mètres. À chaque mètre, la tension monte. Les machines avancent lentement, mais chaque bruit et chaque vibration sont soigneusement surveillés. Car à ce stade même, une petite erreur peut tout mettre fin. Si la foreuse tourne dans le mauvais angle ou si la pression est mal évaluée, la structure pourrait s'effondrer ou un soudain afflux d'eau pourrait tout inonder. C'est pourquoi chaque mouvement est contrôlé et chaque décision est soigneusement calculée. L'ambiance au sein de l'équipe a complètement changé. Plus personne ne parle fort. Les yeux de tous sont fixés uniquement sur les écrans de données.
Rick Lagina se tient tranquillement regardant le moniteur, comme s'il ressentait le moment qu'il a attendu toute sa vie. Marty reste prudent. Donc, même à son visage, il est clair que la situation n'est plus normale. Le plus important est que cela ne ressemble pas à une simple tentative de plus. Cela ressemble à l'approche finale. Les signaux n'ont jamais été aussi clairs et concentrés auparavant. Même les experts pensent que si quelque chose se trouve là-bas, l'équipe se tient juste au-dessus. Il ne reste plus qu'une dernière poussée. Soit dans les prochains mètres la chambre sera révélée, soit il sera prouvé que Oak Island a encore une fois trompé tout le monde. C'est le moment où 200 ans de mystère et les efforts d'aujourd'hui se font face. Et maintenant la décision est sur le point d'être prise. L'histoire sera créée ou tout prendra fin. Maintenant, enfin ce moment est arrivé où toute l'histoire se résume à une seule question. Y a-t-il vraiment un trésor de 380 millions de dollars caché ci-dessous? Ou Oak Island est-il sur le point de tromper à nouveau tout le monde? Des années de travail acharné, des millions de dollars d'investissement et 220 ans d'histoire. Tout dépend désormais de cette vérité finale. Les signaux sont à l'heure plus forts. Les carottes ont montré des signes de structure et la théorie de la chambre semble presque complète. Mais il reste quand même une dernière confirmation. La chose la plus unique à propos d'Oak Island a toujours été ceci. Alors que la vérité semble sur le point d'éclater, l'histoire prend un tournant. Plusieurs fois auparavant, des preuves solides avaient été trouvées. Mais au dernier moment, soit l'eau a tout inondé, soit la structure s'est effondrée, soit ce qui a été découvert s'est avéré être quelque chose de complètement différent. C'est pourquoi cette fois-ci, à côté de l'excitation, il y a aussi de la peur. Est-ce vraiment la découverte finale ou juste une autre illusion? Mais cette fois, la situation est un peu différente. Les données sont plus fortes, la technologie est plus avancée et l'approche est plus contrôlée que jamais. L'équipe ne se base plus sur des suppositions. Ils sont proches d'une preuve solide. Si une chambre est trouvée intacte en dessous et qu'elle contient des matériaux précieux, ce ne sera pas seulement le plus grand moment d'Oak Island. Cela pourrait devenir la plus grande confirmation de trésor de l'histoire. Mais si cela ne se produit pas, si cette zone confinée s'avère vide ou simplement une formation naturelle, alors toute la théorie pourrait s'effondrer en un instant. Et Oak Island restera une fois de plus ce qu'elle a toujours été. Un mystère qui donne des indices à chaque génération mais jamais la pleine vérité. Et maintenant, il ne reste plus qu'une chose, la révélation finale. Si cette chambre s'avère réelle, alors un mystère vieux de 220 ans prendra fin ici. Et si ce n'est pas le cas, alors peut-être que la plus grande vérité est encore cachée plus profondément sous terre. Et cette histoire n'est pas encore terminée.